Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter donc une méthode qui m'a permis en 2011 de pouvoir évoluer sur les marchés financiers. Donc c'est une méthode qui m'a permis de gagner mes premiers centaines d'euros avec cette stratégie. Donc on va commencer déjà par présenter cette méthode. Mais déjà, je me présente, je m'appelle Romain Cléry, je suis coach en stratégie sur le Forex et réussite. Voilà, donc ça, la présentation est faite. Maintenant, je vais vous montrer euh, la méthode qui m'a permis, alors justement, j'étais dessus, hop, qui m'a permis donc d'évoluer sur les marchés financiers en 2011. Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment on met les moyennes mobiles. Donc, je les efface. Voilà, pour vous présenter un petit peu cette méthode. C'est une méthode très très simple, très très simple à comprendre, qui sera à travailler en H4. Voilà, je vous déconseille de le travailler à court terme, donc 30, 15, 5 et 1 minute. Voilà, pour moi c'est du day trading, swing trading, donc vous pouvez travailler H4, on va dire journalier, hebdomadaire et puis mensuel. Voilà, c'est une stratégie qui est sur du court, du moyen et long terme. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par mettre donc les moyennes mobiles. Donc, on va dans indicateur, on met moving average, on va sur 10 et décalage 2. Donc, on laisse en simple. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, c'est votre choix. Après, bah, vous agrandissez les traits en fonction de votre vue, entre guillemets, mais votre souhait. Voilà, donc 10, décalage 2. Voilà, donc déjà, voilà, donc ça donne ça. Ensuite, vous allez mettre la même moyenne mobile. Voilà, par contre, vous enlevez le décalage. Donc, changez de couleur également, pour que ça soit beaucoup plus clair au niveau des yeux. Voilà, vous mettez en jaune. Voilà, et ça fait joli, tout simplement. Donc, vous voyez là, donc j'ai mis la moyenne. Donc là, quand vous allez dessus, vous voyez la moyenne mobile à 10. Et là, vous voyez la moyenne mobile à 10 décalée. Voilà. Donc voilà, il y a une différence, comme vous le voyez sur l'écran. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un oscillateur. Donc, vous allez prendre le RSI. Voilà. Donc, je l'avais configuré à 60-40. En général, le RSI, il est utilisé pour vous permettre éventuellement de travailler sur les 20-80. Ça veut dire que bah, comment dire, quand le graphique et l'oscillateur arrivent dans les 20, bah, tout simplement, ça permet, on va dire, il y a on estime que le marché s'essouffle et va repartir à la hausse. Alors, c'est vraiment une théorie, hein, mais c'est pas forcément le cas pour tout. Donc, et puis quand le marché arrive dans les 80, et qui s'essouffle et il fait comprendre au marché que ça va redescendre. Voilà. Donc en gros, pour expliquer clairement, quand vous arrivez vers le haut, voilà, on va dire que le marché va s'essouffler, il repart à la baisse, et quand il est vers le bas, hop, et qu'il dépasse les 80 et qu'il repart, on estime que voilà, donc il retourne à la hausse. Voilà, tout simplement, clairement. Voilà. C'est peut-être pas très clair pour vous, ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre au fur et à mesure dans les contenus de vidéos euh, sur, euh, sur YouTube que je fais régulièrement. Donc, on revient à notre méthode, tout simplement. Donc voilà, le graphique que vous avez. Donc, je reviens ici sur le RSI. Voilà, donc le RSI, comment j'ai fait pour mettre les lignes? Vous cliquez dessus, vous mettez propriétés, voilà, et après vous cliquez sur 60. Alors vous mettez 80 si vous le désirez. Après vous cliquez là, vous ajoutez également, si vous voulez mettre un 50, bah, vous rajoutez, donc vous cliquez OK, voilà, et vous voyez il y a la ligne 50 qui se rajoute.
Après, pour effacer, c'est très simple. Dessus, hop, un clic droit, propriété, vous allez sur 50, vous supprimez. Voilà. Donc voilà la configuration de ma méthode, de la méthode que j'utilisais en 2011. Alors maintenant, j'ai d'autres méthodes, mais des méthodes que j'ai créées, voilà, des méthodes professionnelles justement qui vous permet, dans un premier temps, sur la première initiation à la réussite, c'est plus pour gagner entre 1000, 5000 euros, donc on va dire des chiffres à 4 chiffres, hein, des montants à 4 chiffres. Donc on peut pas vous dire clairement les montants, parce que c'est en fonction de votre capital, bien sûr. Et la méthode, hein, la formation sur la méthode, c'est plus pour bon, les débutants initiés professionnels, bien sûr, mais on est au-delà, c'est vraiment une méthode complète qui vous permet justement dans les 3 à 6 mois, devenir vraiment, comment dire, autonome et réussir sur les marchés financiers. Ça peut aller à 5 chiffres, 6 chiffres en fonction de votre capital, bien sûr. Et sur l'analyse technique, j'ai une formation également qui vous permet d'apprendre tous les outils pour booster vos revenus. Voilà, donc ça c'est dit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur en dessous la vidéo et vous avez toutes mes formations. Alors on revient à cette formation qui est à la base, donc à cette méthode, parce qu'à la base ces vidéos et pour cette petite stratégie. Voilà. Donc on est sur une moyenne mobile de 10, deux moyennes mobiles de 10 avec un décalage de 2. Voilà, tout simplement. Alors, comme on va le voir, on va se décaler un petit peu, comme ça. Voilà. Hop, on va se décaler et puis on va étudier le marché. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler avec comment dire, mes flèches, qui va vous permettre justement de voir, on va étudier le marché comme ça. Là, le marché, il ne fonctionne pas, on est dimanche, donc les marchés sont fermés. Alors, comment on va étudier ça? Tout simplement, voilà. Donc là, comme vous voyez, ici, on a donc une ligne de 40 et une ligne de 60. Vous voyez? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler un petit peu dans la tendance. On va essayer de travailler dans la tendance. C'est pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de suivre une tendance que d'essayer de se poser la question sur le fait que est-ce que il va avoir un retournement, est-ce que le marché va continuer, est-ce que voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc nous, notre but, faire des profits, il est très simple. C'est tout simplement de d'aller de pas aller contre la tendance, d'aller avec la tendance. On dit toujours que le marché c'est notre ami, donc il faut suivre la tendance. Si vous allez contre la tendance, il y a des fois vous serez gagnant et il y a d'autres fois où bah ça sera beaucoup plus compliqué parce que si on essaye de trouver un retournement à chaque fois, alors oui, il y a des méthodes pour des retournements, oui, ça là-dessus, moi j'en ai énormément. J'en ai même une, c'est moi qui l'ai créée, justement, c'est une méthode universelle. Mais voilà, les outils sont pas les mêmes. Là, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre justement de commencer à gagner vos premiers revenus et petit à petit, ça va vous permettre de rentrer sur les marchés et de prendre confiance. C'est pour ça que je dis que cette méthode, elle est là pour justement travailler en H4 ou en swing ou en day trading. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici aller donc, sur la flèche. Voilà. Donc, on continue. On continue. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, on est en 40. Voilà. Ça a dépassé le marché. Donc, a dépassé la 40. Comme vous voyez ici, elle repart à la hausse. Voilà. Et ici, là, hop, a franchi les 60. Donc là, comme vous voyez, le marché continue à la hausse. Alors nous, on va être plus malin. On va étudier un marché beaucoup plus stable. On continue. Là, pour le moment, moi, je regarde, j'ai rien à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que je vois que les moyennes mobiles se croisent. Donc, c'est pas des marchés qui sont très intéressants. Donc, voilà. Donc, moi, je continue. Je continue. Voilà. Alors là, c'est ce que je me dis. Je me dis peut-être que j'aurais pris quelque chose.
J'aurais peut-être pris quelque chose. Pourquoi? Parce que là, on voit que là, il a franchi. Et là, il vient là. Il franchit ici. Et après, il repart à la baisse. Donc, on va continuer. Bon, moi, ce que j'aurais fait ici, hop, j'aurais fait ça. Et j'aurais pris position ici. Voilà. Hop, j'aurais pris position là, tout simplement. Alors, on continue. Donc, j'avais dit position ici. Ouais, donc là, j'aurais arrêté ici. Donc, voilà. Donc, on continue. Hop, là, je peux effacer. Je vous montre un petit peu comment j'aurais procédé. Hop, donc on continue. On continue. Là, je ne touche pas. C'est pas clair. Ici, ouais. Là, j'y vais. Vous voyez, on a une. C'est beaucoup plus clair là. Pour des débutants hein, ou ceux qui débutent, hein, ceux qui sont initiés, qui connaissent un petit peu le marché, mais surtout les débutants. Vous voyez, vous avez une bande de Bollinger qui est à la baisse. On a la moyenne mobile de 10 et de 10 décalé en 2 qui est à la baisse. Et là, vous voyez que ici, là, ça a franchi les 40 et ça repart à la baisse. Et ça refranchit les 40 mais à la baisse. Donc moi, ce que j'aurais fait là, j'aurais fait ça. J'aurais pris le retracement de Fibo. Hop, j'aurais fait au plus bas, au plus haut de la tendance. Et là, j'aurais pris position ici. Là. Donc on va voir ce que ça fait. Est-ce que j'aurais eu bon? J'aurais mis mon stop ici, à 3. Donc vous voyez, là, il y a, on va dire qu'ici, là, hop, on prend position ici. Euh, ici, là, on est à 37, 37, voilà. Je reprends, hop. Donc j'aurais pris position là, j'aurais fait 24. Donc, 27, ok. 24, j'aurais mis 3 au-dessus, on va dire allez 28. Hein. J'aurais mis mon stop ici. Là, à 3 au-dessus, au-dessus de la bougie, là où il y a 0, 3 au-dessus. Ensuite, j'aurais fait une position, hop. Donc là, on est à 24. Donc j'aurais essayé d'aller chercher un ratio de 24. Donc ça veut dire en gros, hop, j'aurais fait 24, 24. On va faire ici là. En gros, ce que j'aurais fait, c'est là. 24, j'aurais fait un ratio de 1 pour commencer. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ratio de 1. Voilà. Donc ratio de 1 et après ça repart à la hausse. Donc j'aurais pris ici, hop, 21. Et là j'aurais eu 26. Donc c'est bon, j'aurais fait un ratio de 1. Voilà. Après ça repart à la hausse. Pourquoi? Parce que tout le monde a coupé et tout le monde a fait comme moi en fait. Pourquoi? Pourquoi 95% des personnes perdent et 5% gagnent? Tout simplement parce qu'en fin de compte, il y a les professionnels, eux, ils savent à quel moment arrêter. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'aurais fait un ratio de 1, tout simplement, et j'aurais arrêté. Voilà, ça aurait été clair pour moi, tout simplement. Donc tout le monde a fait pareil. Hop, on a coupé, tout le monde a coupé, les professionnels ont coupé, et hop, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté, tout simplement. Voilà, donc là, on est face. Hein. On continue. On continue. Voilà, donc là pour l'instant, on continue, on voit qu'il n'y a pas de dépassement, que ça soit sur la ligne 60 ou 40. Donc là, ça dépasse, mais je ne prends rien du tout, parce qu'on voit que là, c'est un peu le bordel, comme dirait l'autre, hein, on est dans un range. Donc on ne touche pas à ce marché-là, quand c'est en range. Voilà, donc là, on voit que ça, hop, ça casse au niveau de la ligne 40. Donc on continue, voilà, donc là, ça baisse, et ici, hop, ça repart à la hausse. Donc pour le moment, moi j'aurais rien fait ici. On peut dire que c'est bête parce qu'il y avait une sacrée tendance,
Mais de temps en temps, bah, faut mieux garder son capital et de se dire, bah, j'ai pas envie de me faire plumer, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, on était sur une période de volatilité importante. Il y a dû avoir des annonces US qui ont été importantes et le marché donc s'est retourné rapidement et justement c'est là justement c'est à ce moment-là où il y a des annonces importantes qu'il faut pas trader parce que beaucoup de débutants se font plumer à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on continue, voilà, hop, ici. Alors c'est des marchés justement là, ici. Alors, c'est des marchés justement en H4, ça permet de voir un petit peu comment on fonctionne. Donc là, on travaille sur une paire, mais vous travaillez sur la même chose sur différentes paires, hein, bien sûr. On n'est pas là actuellement, on est sur le yen, le dollar contre le yen. Voilà, vous pouvez faire à tout moment. Donc je recule juste un moment. Donc là, vous voyez qu'en fin de compte, ici, ça a cassé. Voilà, on est quand même sur une baisse. On continue, on recule. Voilà, là, donc, là, ça casse. Ça a cassé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ça a cassé. Donc, on est sur une tendance, hein. Vous voyez bien que la bande de Bollinger, elle descend et les deux moyennes mobiles sont à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais fait ça. Fibo, vous faites un clic gauche, vous venez, hop, vous allez vers le bas, donc vers le haut ensuite, et vous venez ici. Alors, je mets en garde quand même le money management ici parce que il n'est pas toujours fiable par rapport au ratio. Voilà, moi avec cette méthode, je vais toujours chercher un ratio. Donc vous voyez ici, hop, 77. Voilà, mais dès que on voit que avec le Fibo, hein, quand on arrive sur les 161, voilà, moi j'arrête ici. Je prends position, je prends position là, ici, et je vais chercher tout simplement 31. Voilà, donc mettez un stop éventuellement ici, au-dessus de la bougie là, et vous allez chercher 31. Après, si le marché il casse les 61, bah voilà, c'est que des profits, mais je vous demande à ce moment-là d'arrêter. Voilà. On va voir ce que va faire le marché. Hop, donc il casse. Moi, j'aurais arrêté là. J'aurais arrêté ici, tout simplement. Donc après, on va voir ce que va faire le marché. Donc déjà, j'aurais été gagnant. Hop, il continue, voilà. Et après, on voit que le marché va repartir tranquillement à la hausse. Voilà. Le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Comme il connaît, il sait comment le marché va se retourner. Donc, hop, il s'arrête au 61, comme je vous ai expliqué. Et puis après, le marché, bah, il sait pas trop quoi, comment, parce que les professionnels ont tout arrêté. Et les débutants, bah, c'est soit ils gagnent, soit ils veulent continuer, parce qu'ils se disent, bah, tiens, on va voir que le marché, bah, il va descendre encore, il va descendre encore. Et il y en a certains professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils coupent là, et après, ils reprennent ici. Donc, ça veut dire qu'ils font un gain là, et un gain là. Moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que quand mon trade il est gagnant, 90% en général ils sont gagnants. J'ai pas envie de repartir sur un autre trade, simplement parce que ça me permet de souffler, de me relancer quand j'ai fait mes un 2 3 trades gagnants dans la journée. Alors quand je vous parle en H4, hein, parce qu'en général quand je fais du scalping, du 5, 30 minutes, voilà, j'ai beaucoup plus de trades, hein. Je suis à 10, 15, 20 par jour. Donc là, je fais des allers-retours sans problème. Parce que j'ai une stratégie bien claire qui me permet justement de prendre à la baisse, à la hausse, et puis ça se travaille, ça. Mais pour vous, qui est débutant, bah, je vous apprends un petit peu comment fonctionnent les marchés, comment fonctionnent les personnes qui sont derrière tout ça. Donc voilà. Donc voilà, il y en a certains qui vont aller travailler ça et donc ils vont gagner une partie de là, une partie de là. Moi, je leur dis chapeau parce que bon, c'est comme ça qu'en général certains fonctionnent et comme ça après ils sont payés. Voilà, donc on continue. Hop, donc là, on est sur deux trades gagnants, donc c'est sympa. Donc on parle sur deux trades gagnants, mais sur deux, trois jours, hein, parce que là, on a dû faire un trade par là,
On est au 6, là on est au 13, donc ça fait une ou deux par semaine, donc ça reste correct. Intéressé par mes méthodes. Voilà, donc je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, de cliquer sur abonner, la petite cloche pour recevoir mes vidéos régulièrement. Et si vous êtes intéressé par mes formations, voilà, vous pouvez aller voir sous cette vidéo. Vous avez tout en description. C'est des méthodes justement professionnelles qui vont vous permettre justement sur certaines méthodes de gagner 4 chiffres par mois. Donc voilà, avec de l'entraînement bien sûr. Et j'ai donc ma propre méthode universelle qui là, c'est de la méthode professionnelle qui va vous permettre justement on va dire dans les 3 à 6 mois de sortir des revenus très très intéressants. Mais voilà, il y a de l'apprentissage avant. Mais entre 3 et 6 mois, c'est en fonction de votre capital, vous pouvez largement gagner votre vie sans problème. Voilà, je vous fais un bye bye. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Merci, à bientôt.